Qu'est-ce qui rend la Coupe d'Afrique des Nations U20 si unique pour révéler les jeunes talents africains? Et quelles stars internationales ont vu leur carrière exploser grâce à ce tournoi? Bienvenue sur Monde du Foot, la chaîne où nous célébrons la passion, la magie et la splendeur du football africain. Aujourd'hui, embarquez pour un voyage fascinant au cœur de la Coupe d'Afrique des Nations U20, une compétition légendaire qui a façonné certaines des plus grandes icônes du football mondial. Préparez-vous à plonger dans les histoires inspirantes de 5 joueurs extraordinaires qui ont illuminé ce tournoi et marqué l'histoire du football. La Coupe d'Afrique des Nations U20 n'est pas qu'un simple tournoi junior, c'est une vitrine mondiale, un révélateur de talent brut et un symbole éclatant de l'excellence africaine. À chaque édition, des pépites émergent, portées par leur talent, leur détermination et la magie de cette compétition, passant de l'anonymat à la lumière des projecteurs internationaux. Dans cette aventure, nous explorerons l'importance cruciale de ce tournoi, les exploits mémorables de 5 stars africaines et leur impact durable sur le football. Attachez vos ceintures, car ce voyage promet d'être électrisant, vibrant et riche en émotions. L'importance de la Coupe d'Afrique des Nations U20. La Coupe d'Afrique des Nations U20, souvent surnommée la Coupe d'Afrique des Nations Juniors, est bien plus qu'un tournoi de football, c'est une institution qui façonne l'avenir du sport africain et mondial. Lancée en 1979 par la Confédération africaine de football, CAF, cette compétition biennale réunit les meilleures équipes nationales de jeunes du continent. Elle est un véritable creuset où naissent les légendes, un laboratoire où les talents bruts se transforment en stars planétaires. Mais qu'est-ce qui fait de ce tournoi un événement si spécial? D'abord, la Coupe d'Afrique des Nations U20 est une scène internationale. Les recruteurs des clubs les plus prestigieux d'Europe, d'Amérique du Sud et d'Asie scrutent chaque match avec attention, à la recherche des prochaines superstars. Cette compétition offre une plateforme unique aux jeunes Africains, souvent issus de milieux modestes, pour démontrer leur valeur devant un public mondial. Un dribble audacieux, un but spectaculaire ou une passe décisive peut suffire à changer leur destin. Ensuite, la Coupe d'Afrique des Nations U20 est un rite de passage. Elle confronte les jeunes joueurs à des adversaires de haut niveau, à la pression des compétitions internationales et à l'intensité des matchs à enjeu. Les stades vibrants, les foules passionnées et les attentes élevées reproduisent l'atmosphère des grandes scènes mondiales. Cette expérience forge non seulement des footballeurs, mais aussi des leaders capables de performer sous les projecteurs. Les joueurs apprennent à gérer le stress, à travailler en équipe et à développer un mental de champion, des qualités essentielles pour réussir au plus haut niveau. Enfin, la Coupe d'Afrique des Nations U20 est un symbole d'espoir. Pour des millions de jeunes Africains, le football représente une porte de sortie, un moyen de transcender les défis socio-économiques. Ce tournoi incarne ce rêve, offrant une chance de transformer une passion en carrière. Les histoires de joueurs issus de villages reculés, devenus des stars mondiales grâce à leur performance dans ce tournoi, inspirent des générations entières. La Coupe d'Afrique des Nations U20 est une ode à la résilience, à l'ambition et au talent brut. Au-delà de son rôle de tremplin, ce tournoi célèbre l'unité africaine. Il met en lumière la diversité des styles de jeu, la technicité du football nigérian, le flair sénégalais, la discipline tactique ghanéenne ou encore la créativité ivoirienne. Chaque édition est une fête de la richesse culturelle et footballistique du continent. Maintenant, partons à la découverte des 5 stars africaines qui ont marqué la Coupe d'Afrique des Nations U20 et transformé leurs rêves en réalité. Crépin Diatta, né le 25 février 1999 à Dakar, au Sénégal, est une figure emblématique du football africain, dont l'ascension a été propulsée par la Coupe d'Afrique des Nations U20 de 2017 en Zambie. À seulement 18 ans, ce milieu offensif polyvalent a ébloui les spectateurs par sa vision, sa technique raffinée et son sang-froid. En 5 matchs, il a inscrit 2 buts et délivré 2 passes décisives, aidant le Sénégal à se distinguer. Ses performances ont attiré les recruteurs européens, ouvrant la voie à un transfert au club Bruges, puis à l'AS Monaco. L'histoire de Diatta illustre parfaitement le rôle de la Coupe d'Afrique des Nations U20 comme tremplin vers le succès. Avant le tournoi, il jouait dans des conditions modestes au Sénégal, souvent sur des terrains poussiéreux. Pourtant, sa capacité à transformer les opportunités en triomphe l'a distingué.
Lors de la compétition, il a combiné des dribbles audacieux avec une intelligence tactique impressionnante, révélant une maturité rare pour son âge. Ses performances ont captivé les observateurs, et son transfert en Europe a marqué le début d'une carrière prometteuse. À Bruges, il a affiné son jeu, devenant un joueur clé avant de rejoindre Monaco, où il continue de briller. Aujourd'hui, Diatta est un pilier des Lions de la Teranga, l'équipe nationale sénégalaise, avec laquelle il a remporté la Coupe d'Afrique des Nations seniors en 2022. Son rôle est crucial, tant pour ses qualités offensives que pour son leadership. Au-delà de ses exploits sur le terrain, Diatta est un modèle pour les jeunes Africains. Son parcours montre que le talent, combiné à une éthique de travail rigoureuse, peut transcender les origines modestes. La Coupe d'Afrique des Nations U20 de 2017 a été le catalyseur de son ascension, lui offrant une vitrine mondiale pour exposer son potentiel. À Monaco, Diatta continue de progresser, s'imposant comme l'un des joueurs africains les plus prometteurs de sa génération. Sa polyvalence, qui lui permet d'évoluer à plusieurs postes au milieu ou en attaque, en fait un atout précieux. Chaque match est une occasion de prouver que la Coupe d'Afrique des Nations U20 n'était que le début d'un parcours exceptionnel. Pour les jeunes Sénégalais, il est une source d'inspiration, un symbole de ce que la persévérance peut accomplir. Son histoire, marquée par des moments de grâce lors du tournoi de 2017, reste une référence pour le football africain, prouvant que les rêves peuvent devenir réalité grâce au talent et à la détermination. Patson Daka, né le 9 octobre 1998 à Chingola, est l'un des talents les plus électrisants révélés par la Coupe d'Afrique des Nations U20 de 2017, organisée en Zambie. À 18 ans, cet attaquant a porté les espoirs de son pays, menant les Youm Chipolopolo à un titre historique. Avec 4 buts et une passe décisive en 5 matchs, Daka a été un artisan majeur de ce triomphe, captivant le public local. Sa vitesse, son sens du but et sa finition clinique ont fait de lui une menace constante pour les défenses adverses. Le tournoi a mis en lumière les qualités exceptionnelles de Daka. Chaque but était le fruit d'une combinaison d'instinct et de précision, ses courses intelligentes déstabilisant les adversaires. La Coupe d'Afrique des Nations U20 a été une vitrine idéale, attirant l'attention du RB Salzbourg, où il a signé peu après. À Salzbourg, il a continué à empiler les buts, avant de rejoindre Leicester City en 2021, s'imposant dans l'un des championnats les plus compétitifs au monde. Son parcours illustre le pouvoir de ce tournoi à propulser les talents africains sur la scène mondiale. Avant 2017, Daka était un joueur prometteur mais peu connu en dehors de la Zambie. La Coupe d'Afrique des Nations U20 lui a offert l'opportunité de briller, et il a saisi cette chance avec brio. Ses performances ont non seulement valu un titre à la Zambie, mais elles ont aussi inspiré une nouvelle génération de footballeurs dans un pays passionné par le sport. Daka incarne l'espoir et la détermination, des qualités forgées dans l'intensité du tournoi et dans les défis d'une carrière professionnelle exigeante. À Leicester, Daka a dû s'adapter à un environnement plus compétitif, mais il a prouvé qu'il avait les épaules pour réussir. Ses buts en Premier League et en compétition européenne ont consolidé sa réputation de finisseur hors pair. Pour la Zambie, il reste un héros national, capable de porter les ambitions d'une nation rêvant de retrouver les sommets du football africain. La Coupe d'Afrique des Nations U20 de 2017 a été le point de départ de son ascension, mais Daka vise plus haut, avec l'ambition de devenir l'un des meilleurs attaquants africains de sa génération. Son histoire résonne au-delà des frontières zambiennes. Pour les jeunes joueurs africains, Patson Daka est la preuve qu'un tournoi comme la Coupe d'Afrique des Nations U20 peut changer une vie. Son parcours, marqué par des moments de gloire et une détermination sans faille, continue d'inspirer ceux qui rêvent de suivre ses traces. Avec chaque but, Daka rappelle que la Zambie, grâce à des talents comme lui, a un avenir brillant dans le football mondial. Théo Awoniyi, né le 12 août 1997 à Ilorin, au Nigeria, est un exemple éclatant du rôle de la Coupe d'Afrique des Nations U20 comme plateforme pour les jeunes talents. En 2015, à 17 ans, cet attaquant puissant a fait vibrer les supporters nigérians lors du tournoi. Avec 3 buts, il a démontré une combinaison rare de force physique, d'instinct de buteur et de détermination. Ses performances ont attiré l'attention de Liverpool, qui l'a signé peu après,
marquant le début d'une carrière prometteuse. La Coupe d'Afrique des Nations U20 de 2015 a été un tournant pour Awoniyi. Sur le terrain, il dominait les défenseurs par sa présence physique et sa capacité à se créer des occasions. Chaque but reflétait sa fin de succès, une qualité qui a séduit les recruteurs européens. Bien que son passage à Liverpool ait été marqué par des prêts en raison des permis de travail, Awoniyi n'a jamais perdu de vue son objectif. Aujourd'hui, à Nottingham Forest, il est devenu un joueur clé en Premier League, marquant des buts cruciaux et rivalisant avec les meilleurs. Son parcours est un symbole de la résilience nigériane, forgée dans les défis de la Coupe d'Afrique des Nations U20 et dans une carrière exigeante. Chaque match est une occasion de montrer que le tournoi de 2015 n'était que le début d'une ascension remarquable. Pour le Nigeria, il représente une nouvelle génération de talents capables de porter les espoirs d'une nation passionnée par le football. Avec les Super Eagles, il continue de prouver qu'il est plus qu'un simple buteur, mais un leader sur le terrain. L'histoire d'Awoniyi est inspirante pour les jeunes Africains. Avant le tournoi, il était un joueur prometteur dans un pays à forte concurrence. La Coupe d'Afrique des Nations U20 lui a offert une plateforme pour briller, et il a saisi cette opportunité avec maturité. Son transfert à Liverpool, bien que complexe, a marqué le début d'un voyage qu'il a vu évoluer dans plusieurs championnats avant de s'épanouir en Angleterre. Cette persévérance est au cœur de son succès. Awoniyi incarne l'esprit du football nigérian, puissance, flair et détermination. Ses performances en club et en sélection montrent qu'il est un joueur complet, capable d'inspirer ses coéquipiers. La Coupe d'Afrique des Nations U20 de 2015 reste un chapitre clé de son histoire, un moment où il a prouvé qu'il avait l'étoffe d'une star. Pour les jeunes Nigérians, Théo Awoniyi est un modèle, un rappel que le talent brut et le travail acharné peuvent ouvrir les portes des plus grands championnats. André Ayew, né le 17 décembre 1989 à Seclin, en France, est une icône du football ghanéen, dont l'émergence a été marquée par une performance exceptionnelle lors de la Coupe d'Afrique des Nations U20 de 2009. À 19 ans, ce milieu polyvalent a guidé les Blacks Satellites vers un titre historique, devenant le premier pays africain à remporter la Coupe du Monde U20 la même année. Avec sa vision, son leadership et sa capacité à influencer les matchs, Ayew s'est imposé comme une star instantanée. Lors du tournoi, Ayew était le moteur de l'équipe ghanéenne. Sa capacité à lire le jeu, à distribuer des passes précises et à marquer des buts cruciaux en faisait un joueur incontournable. Chaque match démontrait son talent et son charisme. À une époque où le Ghana cherchait à consolider sa place parmi les grandes nations du football africain, Ayew incarnait l'espoir d'une nouvelle génération. Ses performances ont attiré l'Olympique de Marseille, où il a signé, lançant une carrière qu'il a vu briller en France, en Angleterre et au-delà. Le parcours d'Ayew montre comment la Coupe d'Afrique des Nations U20 peut forger des leaders. Au-delà de ses qualités techniques, c'est son mental de gagnant qui l'a distingué. Il a porté son équipe avec une maturité rare, inspirant ses coéquipiers. Aujourd'hui, capitaine des Black Stars, il continue de jouer ce rôle. Ses performances à Swansea, West Ham ou au Havre montrent qu'il reste un compétiteur acharné, même à plus de 30 ans. La Coupe d'Afrique des Nations U20 de 2009 a été plus qu'un tournoi pour Ayew. C'était une plateforme pour prouver qu'il pouvait rivaliser avec les meilleurs jeunes talents du monde. Son succès, suivi de son triomphe mondial, a consolidé sa réputation comme l'un des joueurs les plus prometteurs de sa génération. Pour les jeunes Ghanéens, il est une source d'inspiration, un exemple de ce que le talent et la détermination peuvent accomplir. Son histoire montre que ce tournoi peut façonner des figures influentes pour une nation. Ayew reste une légende au Ghana, son nom synonyme de fierté nationale. Chaque match avec les Black Stars rappelle pourquoi il est l'un des plus grands joueurs du pays. La Coupe d'Afrique des Nations U20 de 2009 a été le point de départ de son ascension, mais c'est son engagement envers l'excellence qui en fait une icône. Pour les générations futures, André Ayew prouve que le football peut unifier une nation autour d'un rêve commun. Bonaventure Kalou, né le 12 janvier 1978 à Oumé, en Côte d'Ivoire, est une figure marquante du football ivoirien, dont la carrière a été propulsée par la Coupe d'Afrique des Nations U20 de 2007.
Cet attaquant rapide et talentueux a enflammé le tournoi avec son flair, sa vitesse et sa capacité à déstabiliser les défenses. Kalou, frère aîné de Salomon Kalou, a été la grande attraction de l'équipe ivoirienne, captivant les spectateurs par ses dribbles audacieux et son sens du spectacle. La Coupe d'Afrique des Nations U20 de 2007 a été un moment décisif pour Kalou. À une époque où la Côte d'Ivoire cherchait à dominer le football africain, il incarnait le potentiel d'une nouvelle génération. Chaque match était une occasion de démontrer son talent, et il n'a pas déçu. Ses performances ont attiré le Feyenoord, où il a signé, marquant le début d'une carrière qu'il a vu évoluer en France avec le PSG et Auxerre, entre autres. Le parcours de Kalou est une source d'inspiration pour les jeunes Ivoiriens. Avant le tournoi, il était un joueur prometteur dans un pays riche en talent. La Coupe d'Afrique des Nations U20 lui a offert une vitrine pour briller, et il a saisi cette opportunité. Son transfert en Europe a été le point de départ d'un voyage qu'il a vu devenir une figure respectée. Pour les fans ivoiriens, Kalou incarne le rêve africain, partir d'un tournoi junior pour conquérir les grands championnats. Kalou était plus qu'un attaquant. Sa capacité à créer des occasions, à marquer des buts spectaculaires et à inspirer ses coéquipiers en faisait un joueur complet. Avec les éléphants, il a contribué à l'essor du football ivoirien dans les années 2000. Son style, marqué par l'élégance et l'explosivité, a laissé une empreinte durable. La Coupe d'Afrique des Nations U20 de 2007 reste un chapitre clé de son histoire, un moment où il a prouvé qu'il pouvait rivaliser avec les meilleurs. Son héritage continue d'inspirer, faisant de lui une icône intemporelle.